Les gens, ils gueulent après Hitler, mais on l'a surtout connu pendant la guerre, cet homme-là. On pourrait en dire autant de Napoléon. Tout le monde le critique, mais on l'a connu que pendant la guerre, cet homme-là. Bon, en même temps, c'est lui qui a voulu conquérir l'Europe pour devenir maître du monde. Alors, fallait-il commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon, survenu le 5 mai 1821 ? Les avis sont partagés et le personnage fait polémique. Empereur et conquérant, Napoléon, c'est pour les uns la grandeur de la France, et pour les autres un petit Corse mégalomane. Les contres dénoncent tout simplement le dictateur, mais aussi le fou de guerre qui a fait couler le sang dans toute l'Europe, et bien sûr, beaucoup ont surtout rappelé qu'il avait rétabli l'esclavage dans les colonies françaises. Ceux qui sont pour Napoléon rappellent qu'il a inventé le code civil, l'état de droit français dans lequel on vit aujourd'hui. Autant dire que Napoléon a inventé la France, et sinon il a réconcilié les Français déchirés par la Révolution française. Un dictateur, un despote peut-être, oui, mais pas un mauvais dictateur, hein, un bon dictateur ou ce qu'on appelle un despote éclairé, qui vous prend vos vies et votre liberté, mais c'est pour votre bien. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur ? Alors, grand homme ou tyran, héros ou salaud, l'un n'empêche pas l'autre en fait. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de bien pour compter dans l'histoire. C'est en tout cas ce qu'a montré Hegel, le philosophe de l'histoire, un Allemand, peut pas être bon partout. Né en 1770, Hegel est absolument contemporain de Napoléon. Ils ont même failli se rencontrer. En tout cas, Hegel aurait bien aimé. J'ai même la date, le 13 octobre 1806. Bon, j'ai pas l'heure. À l'époque, Hegel habitait à Iéna et il a vu Napoléon en pleine campagne de Prusse passer sous sa fenêtre. Là, il était, je te jure, c'était Napoléon, je l'ai vu comme je te vois, il était pas plus loin que ça. J'exagère à peine. Écoutez plutôt comment Hegel lui-même a décrit la fameuse scène dans une lettre à l'un de ses amis. J'ai vu l'empereur, cette âme du monde, sortir de la ville pour aller en reconnaissance. C'est effectivement une sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré ici sur un point, assis sur un cheval, s'étend sur le monde et le domine. Tous ces progrès n'ont été possibles que grâce à cet homme extraordinaire qu'il est impossible de ne pas admirer. Mais dis donc, tu serais pas un peu amoureux, toi ? Apparemment, Hegel était persuadé que Napoléon lui-même allait descendre de son cheval pour s'engouffrer dans la porte cochère de son immeuble, monter les marches 4 à 4 et venir le saluer, tellement c'était un grand philosophe. Mais non, l'empereur ne devait même pas savoir qui était Hegel en fait. Alors il a regardé droit devant lui pour filer à la bataille de Iéna qui avait lieu le lendemain. Pourtant, si Hegel admire Napoléon et le trouve extraordinaire, il ne dit pas que c'est un mec bien. Pour lui, c'est un grand homme, un héros, et en même temps, un petit Corse mégalo et sanguinaire. Qu'est-ce qu'un grand homme ? Ou une grande femme ? Il y a des gens qui sont grands par leur qualité personnelle, en particulier morale. On peut penser à l'abbé Pierre, à Mère Teresa, Martin Luther King, ou même à Einstein qui était grand par ses qualités intellectuelles ou son génie scientifique. Tous ces gens sont grands parce que ce sont des gens bien. Mais Napoléon est un grand homme de l'histoire, ce qui n'a rien à voir. Ce n'est pas par lui-même qu'il est grand, mais par le rôle qu'il a joué. Rappelons que pour Hegel, l'histoire a un sens. Depuis l'Antiquité, et même depuis la nuit des temps, jusqu'à nos jours, il s'est passé quelque chose. Malgré toutes les guerres, les malheurs et les tragédies qui se sont déroulées. Que s'est-il passé ? Le monde s'est humanisé. Et le propre de l'homme, c'est d'être libre. Et le progrès de l'histoire, c'est le progrès de la liberté. Alors pour la faire courte, remarquons que dans l'Antiquité, certains hommes étaient libres et d'autres esclaves. Les Grecs et les Romains n'avaient pas compris que tous les hommes devaient être libres. Il faut attendre la Révolution française pour ça. Et la Déclaration des droits de l'homme, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et Napoléon, en conquérant l'Europe, a diffusé cet esprit de la Révolution française. Il a fait progresser la liberté, même si c'était pas vraiment son projet. Dans ce sens, Hegel évoque une ruse de la raison. Le grand homme est le jouet ou l'instrument de l'histoire qui permet les progrès, les avancées,
même si ce n'est pas ce qu'il voulait. Dans ce sens, Hegel écrit aussi « Il n'y a pas de héros pour son valet de chambre ». Parce que le valet de chambre, ou le copain, qui voit le grand homme dans le privé, qui le connaît dans son intimité, ne voit que l'homme avec tous ses défauts. Napoléon était petit, plein d'ambition, pas vraiment démocrate. Bref, par beaucoup de côtés, Napoléon était bien critiquable, voire détestable. Il avait bien ce que Hegel appelle la manie de la conquête. Il voulait être maître du monde et ça, c'est pas joli joli. Et le valet de chambre ne voit que ça, le côté obscur de Napoléon. Pour voir le côté lumineux, il faut prendre du recul, pour voir les choses de loin. Ce qui fait le grand homme, ce sont les conséquences de ses actes dans l'histoire, même si lui-même ne les avait pas prévues, et même s'il ne s'en rendait pas compte. En résumé, on pourrait dire que pour Hegel, Napoléon est un héros malgré lui. Sa seule qualité, c'est d'être un passionné de conquête, certes, mais passionné quand même. Et comme le dit encore Hegel, rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion.